Salut Nox. Salut Twister, bienvenue dans ce 7ème numéro de Parlons Comics consacré à l'ère Dark Reign. Ça y est, on approche petit à petit du grand final. Avant-dernier épisode avant de conclure cette saga, et aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à la renaissance d'une légende vivante qui va jouer un rôle important dans ce final, Captain America. Le monde est dirigé par le dément et diabolique Bouffon Vert depuis la fin de l'invasion Skrull, le héros qui a tué la reine des Skrulls. Norman Osborn est depuis le chef du Hammer, l'agence de sécurité qui remplace le SHIELD, mais aussi l'équipe des Dark Avengers dont les membres sont quasiment tous des criminels se faisant passer pour des héros. Dans les locaux du Hammer, un agent sous les ordres d'Osborn interroge Sin, la fille de Crâne Rouge présumée mort. L'anniversaire de la mort de Captain America approche et Osborn souhaiterait connaître l'identité de la deuxième personne qui a tiré sur Steve Rogers, les dossiers du SHIELD ayant été effacés. En échange de l'information, il lui propose d'intégrer l'équipe des Thunderbolts, une équipe de criminels à l'image de la Suicide Squad chez DC. Cette dernière refuse, elle réussit à se libérer mais atterre l'agent et lui chuchote une phrase avant de s'enfuir. Bon, elle n'ira pas très loin car Bullseye va très vite l'arrêter. L'agent fait donc son rapport à Norman Osborn et lui révèle alors la phrase que lui a chuchoté Sin. Pourquoi êtes-vous si sûr qu'il est mort? Parlait-elle de son père ou de Captain America? Captain America, pour rappel, mort à la suite des événements de Civil War. Assassiné sur les marches du tribunal où il était conduit suite à son arrestation. Un complot mis au point par Crâne Rouge et avec la collaboration d'Armin Zola et du Dr Faustus. C'est Sharon Carter, la compagne de Steve Rogers, qui lui tira dessus. Bon, en vrai, c'est bien elle, mais sous le contrôle mental du Dr Faustus. Sa mort a ébranlé l'ensemble de la communauté héroïque. Et on apprend par Sin que finalement Captain America ne serait peut-être pas mort depuis tout ce temps. Bon après, on ne peut pas vraiment dire que c'est une surprise, car l'industrie des comics, et surtout la maison des idées, tue les super-héros et les ramène ensuite à la vie, et ça depuis des décennies. Exact, mais là ils ont quand même attendu 2 ans avant de le faire revenir auprès des lecteurs. Sharon et le Faucon, amis de longue date de Steve, vont retrouver la Vision et Hank Pym pour leur demander de l'aide. Sharon leur révèle que c'est elle qui a tiré sur Captain America sous l'emprise du Dr Faustus, mais elle a au fond d'elle l'intime conviction que Steve Rogers n'est pas mort et que tout ça fait partie d'un plan établi par Crâne Rouge. Hank Pym va alors étudier l'arme qui a tué Captain, mais trop complexe pour lui, il va avoir besoin de l'aide de Reed Richards. Pendant ce temps-là, la Veuve Noire et le nouveau Captain America incarné par Bucky Barnes sont en mission d'infiltration dans l'héliporteur du Hammer pour récupérer un dispositif inventé par Zola. Un dispositif qui leur permettrait d'obtenir certaines réponses sur l'assassinat de Steve. Mais Norman Osborn n'est pas si stupide que ça et les deux protagonistes se retrouvent nez à nez avec Venom et Ares, deux membres des Dark Avengers. Dans la base du Hammer, Norman est en pleine discussion avec Zola. Il va apprendre que Captain America n'est pas réellement mort mais que son corps est bloqué entre le temps et l'espace. Pour pouvoir le récupérer, il aura besoin de son dispositif mais aussi de Sharon Carter, appelée la Constante par ce dernier. Norman va alors rentrer dans le plan de Zola, voyant là une opportunité. Un Captain America sous son contrôle et leader de son équipe des Dark Avengers, même si l'esprit de Crâne Rouge se trouve à l'intérieur. Il va alors libérer Sin et Crossbones pour finaliser le plan. Captain America est alors déconnecté du temps. On le voit revivre des moments de son passé, notamment les événements de la Seconde Guerre mondiale. En traversant le flux temporel, Steve se retrouve en 1944 dans l'une des bases du Crâne Rouge en train de combattre Masterman. Alors qu'il commence à combattre Masterman, Cap comprend qu'il a été envoyé dans le passé et qu'il revit toutes les batailles auxquelles il a participé au fil des ans. Après avoir vaincu Masterman, Steve est envoyé à l'époque où il a rencontré le président Franklin Roosevelt à la Maison Blanche. De retour dans le présent, Bucky et la Veuve Noire affrontent Venom et Ares. Clairement, Ares et Venom sont plus forts et gagnent ce combat. Ils sont alors capturés vivants avec pour mot d'ordre de les emmener à Osborn. Au Baxter Building, Reed Richards en compagnie de Hank examine Sharon Carter. Falcon et Vision, quant à eux, sont partis à la rescousse de Bucky et Natasha. Reed Richards trouve alors quelque chose d'anormal dans le sang de Sharon. La même anomalie trouvée lors de l'autopsie de Steve Rogers. De retour dans le passé, Steve se retrouve en 1940 avec le docteur Erskine. Steve commence alors à interroger le docteur sur le voyage dans le temps et sur ce qui se passerait si quelqu'un pouvait revenir en arrière et tuer Hitler avant que toute cette folie ne commence. Le docteur Erskine répond alors à Steve qu'en faisant une telle chose, il y aurait à la fois une action et une réaction qui pourrait faire en sorte que les personnes que vous aimez ne soient jamais nées. Après cela, Steve est emmené dans un laboratoire et est sur le point de revivre le moment où il est devenu Captain America. Steve sait très bien que le docteur va être tué par un espion nazi, mais il est forcé de ne rien faire d'autre que de poursuivre l'expérience. Après l'avoir fait, le docteur est tué et Steve commence à se demander pourquoi il revit tous ses souvenirs du passé. De retour à l'héliporteur Hammer, Norman échange avec Bucky et la Veuve Noire. Norman révèle qu'il a dit au monde entier que Sharon Carter était le second tireur dans l'assassinat de Captain America. Il a fait d'elle la personne la plus recherchée au monde.
Norman laisse partir Natasha pour qu'elle puisse passer le message à Sharon que si elle ne se rend pas dans les 24 heures, il tuera Bucky. Red Richards va à la rencontre de Namor dans l'océan Arctique où le corps de Steve a été secrètement enterré. Il demande à Namor de soulever le cercueil de Steve. Alors qu'il est sur le point d'examiner le corps de Steve, celui-ci disparaît. Alors que Red Richards tente de comprendre ce qu'il s'est passé, il reçoit un appel de Hank Pym qui lui annonce que Norman Osborn a révélé auprès des médias que Sharon Carter est le second tireur qui a tué Captain America. Sharon décide de se rendre malgré la désapprobation de Natasha. Dans le passé, Steve se retrouve à revivre la guerre Kree-Skrull, combattant aux côtés de Clint Barton, qui se faisait appeler Goliath à l'époque, pour repousser une armée de soldats Skrull. Steve observe Iron Man, Thor et Captain Marvel, puis demande à la Vision s'il peut lui transmettre un message, puis oublier et le stocker au plus profond de sa mémoire interne, ce que la Vision effectuera. Dans le présent, Bucky est transporté au QG du Hammer par l'équipe des Thunderbolts quand le Faucon alias Sam attaque le jet. Le nouveau Ant-Man, incarné par Eric O'Grady et faisant partie de l'équipe des Thunderbolts, va profiter de cette attaque pour libérer Captain, ne voulant pas avoir un membre des Avengers à ses trousses par la suite. Bucky et Sam arrivent à s'échapper. Au laboratoire d'Hank Pym, la Vision va révéler le message de Captain America enregistré dans sa base de données des décennies plus tôt. Steve indique dans son message qu'il est perdu dans le temps. Red Richards comprend également que Sharon Carter est la clé pour ramener Steve Rogers à la vie. Sharon, prisonnière, est emmenée en Latverie. En arrivant, elle est choquée de voir Crâne Rouge vivant en compagnie du Dr Fatalis. Toujours dans les bons coups, ce Dr Fatalis. Il attache alors Sharon à une machine dans le but de ramener Captain parmi eux. Steve est soudainement propulsé dans le temps et se retrouve alors attaqué par Crâne Rouge alors qu'il voyage à travers le temps. Le corps de Steve apparaît alors dans le laboratoire du Dr Fatalis, mais lorsque Sharon l'appelle, on apprend que Crâne Rouge a placé son esprit dans son corps et qu'il contrôle désormais Captain America. Steve se retrouve alors perdu dans un monde cauchemardesque dirigé par les nazis et Crâne Rouge. Crâne Rouge dans la peau de Captain est maintenant en route pour la Maison Blanche pour rencontrer le président et détruire Captain America et ce qu'il représente une fois pour toutes. Mais alors qu'il se dirige vers Washington, Crâne Rouge capture Vision qui tente de se faufiler à bord pour sauver Sharon et commande à son vaisseau d'attaquer le Quinjet des Avengers qui les poursuit. Le Quinjet s'écrase devant le Lincoln Memorial. Les Avengers vont alors combattre les forces de Crâne Rouge. Pendant ce temps, Steve découvre où Crâne Rouge se cache dans son esprit et il commence à se battre pour le contrôle de son propre corps. Dans le présent, Bucky combat le Crâne Rouge en dehors du corps de Steve. Mais Bucky montre qu'il ne peut pas tuer Steve même si c'est le Crâne Rouge qui le contrôle. Le Crâne Rouge prend alors le bouclier de Bucky, déclarant qu'il n'y a pas de Captain America sans son bouclier. Il coupe ensuite la main bionique de Bucky, disant qu'il est temps pour un nouveau matin en Amérique. Mais avant que Crâne Rouge ne puisse tuer Bucky, Steve réussit à forcer le Crâne Rouge à sortir de son esprit et à retourner dans son corps robotique, reprenant le contrôle de son corps et retournant enfin dans le monde qu'il a quitté. Sharon réussit à se libérer grâce à Hank Pym, et l'esprit de Crâne Rouge retourne dans son corps de métal. Sharon Carter utilise alors l'un des dispositifs de changement de taille de Hank Pym pour transformer le Crâne Rouge en géant, s'assurant ainsi qu'il ne puisse pas s'échapper cette fois-ci. Steve et Bucky font alors équipe avec le reste des Avengers combattant le Crâne Rouge géant et parviennent finalement à tuer le Crâne Rouge. Pendant ce temps, le public voit Steve parmi les héros et crie de joie en voyant que Captain America est de retour. Sharon Carter va également retrouver ce dernier à la fin du combat. Captain America est en vie et de retour, ce qui ne va évidemment pas plaire à Norman Osborn. Le retour de Steve Rogers va précipiter sa chute. Comment et pourquoi, c'est dans notre prochain épisode de Parlons Comics consacré à l'événement Siège que vous allez découvrir la fin de cette saga Dark Reign. En attendant, on se quitte sur une note positive, la résurrection de la légende vivante Captain America. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à mettre votre plus beau des pouces bleus et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai hâte de vivre cette conclusion de Dark Reign dans le prochain épisode. Norman Osborn a été clairement le fil rouge de tous nos épisodes, et vous aurez même droit à un bonus en mode What If d'Osborn pour conclure cette série. On ne vous en dit pas plus et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. A très vite. Allez, salut!